Bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. Nouveau débrief Chelsea-Leicester, 1-0 pour nos Blues à Stamford Bridge. Victoire, on va dire correcte. On va dire correcte pour pas dire nul. J'ai pas beaucoup aimé ce match. Offensivement, on a été mi-figue, mi-raisin. Défensivement, on n'a pas été inquiété, mais au moins le Mitard est de retour, le Caicedo Enzo est de retour au boulot, enfin surtout Caicedo, et on a eu un super match du double pivot. Donc voilà, on va aller faire ça en très rapide. J'ai pas beaucoup de temps honnêtement pour le faire, donc on va rapidement parler du but, parler de 2-3 joueurs. Ensuite on fera les notes directement, donc le débrief fera probablement moins de 10 minutes. En tout cas c'est ce que je pense. En tout cas on est parti. Je vais juste revenir sur 2-3 occasions avant de parler des notes. On va faire un mini-film du match. J'aimerais commencer par du coup une action qu'on a encaissée et qui du coup va mener à quelque chose de très compliqué pour nous. Mais avant ça, je vais quand même vous mettre la compo et avec du coup, on va en parler, le retour de Robert Sanchez dans les cages et du coup cette action de Leicester qui arrive côté droit, qui centre. Et Sanchez se foire. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'il fait une erreur, mais Sanchez se foire sur sa sortie. Et derrière, Tosin se foire sur son dégagement. Parce qu'il dégage en mettant un coup de tête sur la barre transversale. Donc, attention. Attention parce que là, même contre Leicester, on a failli répéter le scénario de Ipswich. Un scénario où on se met une balle dans le pied, tout seul, comme des grands. Donc voilà, attention quand même. Aujourd'hui, ça n'a pas été préjudiciable et heureusement. Et derrière, hormis ça, Sanchez fait pas un mauvais match, donc voilà. Mais on va quand même en revenir dessus très rapidement. Attention aux erreurs défensives, les mecs. Vraiment, ça commence à devenir relou. Et Sanchez-Jurgensen, le duo de gardiens, nul à chier. Vraiment, c'est terrible. Mais voilà, du coup, cette action-là qui vient vraiment montrer tous les maux qu'a Chelsea actuellement, que ce soit défensivement ou offensivement. Deuxième action dont je voulais parler dans cette mini vidéo, c'est du coup Cole Palmer qui rate son premier penalty avec Chelsea, même le premier penalty de sa carrière, 12 sur 12 jusque là, maintenant c'est un 12 sur 13, premier péno raté, un péno plutôt mal tiré par Palmer, et aussi un bel arrêt d'Hermansen qui a bien gardé un pied derrière la ligne et qui pourtant s'est ultra bien détendu, donc franchement félicitations à lui. Voilà, une superbe arrêt sur penalty et Palmer qui du coup poursuit sa disette. Ça fait maintenant 9 matchs d'affilée sans but, sans passe décisive, excusez-moi. Donc ça commence à faire beaucoup et au-delà de ça, son body language est selon moi plutôt inquiétant, même si son match n'est pas mauvais encore une fois aujourd'hui. Et l'action qui est juste avant, qui précède le penalty, est magnifique et on peut en parler 2 secondes, mais le duo Enzo-Sancho, ils ont vraiment fait beaucoup de bien à Chelsea dans ce match, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. J'ai beaucoup aimé le match de Sancho, qui en plus de ça provoque le penalty. Donc voilà, très belle action et tout ça est très bien mené par nos Blues qui malheureusement butent sur Hermansen sur le penalty. Et donc du coup voilà, en première mi-temps on arrive sur un 0-0 vraiment où il se passe pas grand chose finalement et où le penalty aura été la plus grosse occasion. Et la plus grosse occasion côté Leicester, bah c'est la tête de Tosin sur la barre transversale. Donc voilà, en première mi-temps il n'y a pas eu grand chose. On arrive en deuxième et en deuxième mi-temps c'est pareil, voilà, c'est exactement pareil. Il y a assez peu d'occasions. On a peut-être une frappe de qui? Il y a une frappe de Nkunku en première dont j'ai pas parlé, mais en deuxième je n'ai même plus aucun souvenir des frappes en deuxième mi-temps. Il y a une frappe de Enzo repoussée par Hermansen. On voit que dans les déplacements, dans le jeu en une touche, on voit de belles choses côté Chelsea avec un Eto'o, avec un Palmer, avec un Sancho et avec Fernandes notamment, le quatuor qui se trouvait plutôt bien en une touche de balle avec Nkunku aussi. Et voilà, c'était un peu intéressant on va dire, c'est pour ça que j'ai dit mi-figue mi-raisin tout à l'heure le match, c'est parce qu'il y avait quand même 2-3 signaux positifs, mais on va pas se mentir, devant le but on a été mauvais aujourd'hui. J'ai pas les stats exactes, je les ai pas regardées, excusez-moi, mais je vous les affiche, vous inquiétez pas. Je sais qu'on avait la possession, mais sur la fin de match on a vraiment serré les fesses et on avait moins de 30% de possession. Donc voilà. En deuxième mi-temps, sinon hormis ça, on a marqué un super but de Cucurella qui récupère le ballon à l'entrée de la surface et qui envoie une frappe croisée, petit filet opposé et qui nous met sur de bons rails. Et surtout, c'est le joueur le plus décisif de Chelsea en 2025. Et ça fait peur. Voilà, ça fait peur. T'as des offensifs de fou, t'as des Sancho, t'as des Palmer, t'as des Nkunku, t'as des joueurs de fou offensivement. Et malgré ça, le joueur le plus décisif de Chelsea depuis le 1er janvier 2025, c'est Marco Cucurella. 3 buts, 2 passes D, 5 GA en 3 mois et c'est lui le joueur le plus décisif. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'en ai aucune idée. Et voilà, on marque, on ouvre le score. À noter aussi les 70 minutes de Fofana.
qui a fait un super match aujourd'hui, qui a vraiment montré, hein, là il a montré, tout le monde a vu avec ses yeux, le gap qu'il y a entre Fofana et le reste. Aujourd'hui, Fofana, il était même pas à 50%. Et pourtant, il était bien meilleur que Tosin et Colwill, qui n'ont pas fait un mauvais match, hein, mais il était bien meilleur que Tosin et Colwill, en étant même pas à 50%. Ce mec-là, si les blessures décident de l'épargner, ce joueur-là peut devenir un joueur de classe mondiale et j'en suis persuadé. Et avoir ce joueur-là à Chelsea, évidemment, c'est un très grand plaisir. La West et Sancho, c'est mes deux joueurs clés, mes deux joueurs stars dans ma tête et dans mon cerveau. Donc voilà. Et en fin de match, on a été plutôt dominé par une équipe de Leicester qui évidemment avait le ballon pour essayer d'aller pousser. Ils ont eu quelques joueurs qui étaient rentrés, Ricardo Pereira, Buonanotte, Mavididi, c'est des joueurs qui ont du ballon. Mais voilà, ils n'ont pas réussi à trouver la faille et malheureusement... voilà, on était contre une équipe qui était 18e au coup d'envoi, qui est toujours, je crois qu'il est 19e maintenant. Ils sont repassés derrière Ipswich. 19e, 61 buts encaissés. Et on n'arrive même pas à dérouler contre eux. En fait, si c'est pas Sutton, on n'arrivera pas à dérouler, je pense. Il y a que Sutton contre qui on arrive à dérouler, sinon le reste, c'est pas possible. J'ai pas regardé le match contre Copenhague, mais au vu des stats qu'il y avait contre Copenhague, on a été nul contre Copenhague. Là, aujourd'hui, on n'a pas été très bon encore une fois. On gagne grâce à une frappe de loin. Donc merci. C'est aussi des victoires qui sont importantes dans la course à l'Europe. Mais on va pas se mentir, c'est pas une victoire dont je vais me souvenir. C'est pas une victoire dont on va se souvenir clairement. Et le match aller déjà avait été plus intéressant pour ceux qui se rappellent. On avait été vraiment bon. Là, sur le match retour, on n'a vraiment pas été bon du tout. Donc voilà, on passe aux notes. Côté Chelsea, Sanchez, 5,5 sur 10. Je lui mets quand même la moyenne malgré sa boulette. Voilà, il a été quand même honnête. Wesley Fofana, 7 sur 10. Tosin, 5,5 et Colwill, 6. Cucurella, 7,5. Super match du Cucurella qui est presque man of the match. Caicedo, Enzo, Caicedo, 7 sur 10 qui a fait un bon match. Il est de retour. Caicedo is back peut-être, mais en tout cas ouais, il a fait un bon match, pas mal de retours défensifs et même avec le ballon, on l'a vu plusieurs fois tenter des transversales etc. Donc c'était plutôt pas mal. Enzo Fernandez, man of the match pour la deuxième fois d'affilée, 8 sur 10 pour ma part, passeur décisif en plus de ça sur le but de Cucurella. Et hormis ça, c'est celui qui créait le jeu. Il créait tout le jeu de Chelsea aujourd'hui et c'était pareil contre Southampton, hein, dès qu'il a le ballon dans les pieds, tout de suite il va essayer de jouer vers l'avant et bon, il y a des fois il jouait vers l'arrière, mais la plupart du temps, dès qu'Enzo touchait le ballon, le contrôle orienté pour se mettre vers l'avant et derrière, il essayait de trouver un joueur devant lui. Donc voilà, très intéressant. Et devant, Palmer 5,5 qui rate un penalty qui est pas mauvais dans soi mais qui est vraiment en manque de confiance, ça se voit. Nkunku 4,5 qui a fait un mauvais match aujourd'hui. Il mérite pas la moyenne, malgré 10 bonnes fins de mi-temps, enfin les 10 minutes sur la fin de la première mi-temps sont pas dégueux, mais le reste c'est vraiment pas ouf et il sort à la 85e je crois, donc voilà, vraiment pas un match dingue pour lui. Neto 6,5, une première mi-temps assez moyenne et une deuxième mi-temps où il a été vraiment bon. Voilà, une deuxième mi-temps je l'ai vraiment bien apprécié, avec son petit truc sur la tête là, il a couru partout, une très très bonne deuxième mi-temps de la part de Neto qui était à l'initiative d'à peu près toutes les occasions, donc très intéressant. Et Sancho c'est un peu l'inverse de Neto, une excellente première mi-temps et une deuxième mi-temps un petit peu plus tranquille et quand même un 7,5 au final. Très bon match de Sancho qui réalise pas de passe D, pas de but, mais qui dans le jeu a provoqué et ça a été très bon aujourd'hui. Sur le banc, j'ai mis 6,5 à Tyreek George qui, en rentrant, a montré de très belles choses. Il était déjà sur 2 passes D contre Southampton et contre Copenhague. Et voilà, la passe de 3 n'a pas été faite, mais sur ce match, il a encore montré de belles choses et on attend peut-être de le voir titulaire sur certains matchs de PL. En tout cas, on verra ça. Côté Leicester, bon, je vais vous mettre les notes. Je vais pas passer un par un, mais je vous mets les notes quand même. Je vais juste parler de Hermansen, forcément, qui stoppe un penalty, qui a été plutôt bon sur sa ligne aujourd'hui. Je lui ai mis 6. J'ai mis 5,5 à El Khanous également, dont on parlera assez prochainement. Je sais que David attend cette vidéo, vous inquiétez pas, enfin ne t'inquiète pas David, elle arrive, mais voilà, El Khanous 5,5, Ricardo Pereira en sortie de banc 5,5 aussi, et j'ai mis 5,5 à Ndidi également, et j'ai mis par contre 3 du côté de Christensen qui a vraiment pas fait un bon match, 4 pour Justin, 4 pour Cody, excusez-moi, et 3,5 pour Woodface. La défense à 3 derrière de Leicester a été très mauvaise aujourd'hui et a eu de la chance que Chelsea n'a pas réussi à vraiment trouver la faille plusieurs fois et ça a aussi été dû à Hermansen qui a fait quand même 2-3 arrêts sympathiques. À noter quand même, et on va parler un peu arbitrage très rapidement,
que pour moi 2 pénaltys sont oubliés sur ce match-là. On a du coup la main sur la frappe de Sancho en toute fin de match et on a également un autre pénalty, je crois que c'est sur Neto, qui fait un double contact entre 2 joueurs de Leicester qui derrière est crocheté. Normalement c'est péno, mais voilà, l'arbitre n'a pas sifflé ni pour l'un ni pour l'autre malheureusement. En tout cas voilà, et sur le banc j'ai mis 5,5 à Ricardo Pereira comme je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, côté Leicester on est là-dessus. Côté classement, Chelsea s'en sort plutôt bien avec la défaite du coup qui est-ce qui a perdu déjà? La défaite de City contre Nottingham hier et le match nul de Bournemouth dans le même temps face à Tottenham. Et donc du coup forcément on se met un petit peu bien quand même dans la course à l'Europe. On attend de voir le match de Newcastle qui je crois n'a pas encore joué si je dis pas de bêtises. En tout cas voilà, on est 4e, on revient du coup à 2 points de Nottingham je crois. Et du coup il y a Arsenal qui joue contre United qui sont à 54. Donc voilà, l'objectif ça va quand même être de se pérenniser dans ce top 4 là, essayer de garder cette mini avance. On a que 2 points d'avance sur City, mais garder cette mini avance pour potentiellement avoir un joker en fin de saison. Voilà, c'est l'objectif. En tout cas voilà, côté par contre Leicester, c'est la folie, hein. Ils sont 19e. Je pense que ça va être compliqué et pour ceux qui ont regardé le match, il y a un moment où ils parlaient du coup du calendrier de Leicester. Vraiment, les fans de Leicester, force à eux. Force à eux parce que là, le calendrier qui s'annonce, ça va être très compliqué. Je sens le 0 pointé pour Leicester sur les 5-6 prochains matchs qui déjà n'ont pas marqué depuis 5 matchs. Voilà, 0 but marqué sur les 5 derniers matchs par Leicester. C'est malheureusement pour eux, je pense, une descente qui va arriver tout de suite après le titre en Championship. C'est dommage. En tout cas, voilà, pour moi, on s'arrête là-dessus. Mini débrief aujourd'hui. Voilà, je sais pas combien de temps il va durer. On se retrouve très bientôt. J'ai une idée de vidéo en tête que je vais peut-être tourner. On verra. Mais en tout cas, pour le moment, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo il y a 11 jours, mais je vous le redis, j'ai très peu de temps pour pouvoir tourner des vidéos. Là, c'est pour ça que je la tourne en rapide. C'est parce que j'ai vraiment un mini laps de temps pour pouvoir tourner quelque chose. Mais sinon, je ne peux pas le faire pour des raisons familiales et personnelles. Je ne peux pas. Donc, voilà, j'attends vraiment que ça se débloque et que je puisse vous retourner des vidéos plutôt régulièrement. En tout cas, voilà, première vidéo de mars et on est que le 8. Enfin, on est déjà le 8 plutôt, ou le 9. On est le 9 peut-être même. Donc voilà, c'est triste, mais je vais essayer de revenir le plus vite possible. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite à tous de passer d'agréables journées, d'agréables soirées. Comme je vous l'ai dit, bon ramadan à tout le monde. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.